verticale. Je vais essayer de vous donner 2-3 conseils à travers cette vidéo aussi. Comment animer, comment faire des poissons, quelles sont les animations qui sont plus typées pour le cendre, quelles sont les animations qui sont beaucoup plus typées pour la perche. Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve cette fois-ci sur l'eau. Je suis sur mon flotte-tube, regardez. Hop. Je suis déjà sur l'eau. J'ai même déjà équipé un leurre au bout de ma ligne. Je vais pêcher aujourd'hui à la verticale. Alors on est en période hivernale, donc il fait assez froid. Les poissons sont plutôt collés au fond, donc la technique de la pêche en verticale est une technique qui est très productive pour ces périodes-là parce qu'on peut pêcher très lentement et vraiment rester près du fond, là où sont les poissons, et pour essayer de les capturer. Principalement, on pêche quasi que au leurre souple dans ces genres de conditions. Alors il y a deux techniques, il y a la pêche au shad, il y a la pêche en finesse. Alors moi aujourd'hui je vais commencer en finesse. J'ai l'impression que des leurres comme ça, ça va être exactement ce qu'il nous faut. Maintenant, si ça fonctionne pas, on pêchera au shad. Alors tous ceux qui pêchent le cendre comme ça, parce qu'ici on va principalement traquer le cendre, quoi qu'il y a aussi des belles perches à faire en hiver, mais c'est plutôt rare, donc on va vraiment essayer de traquer le cendre. On va voir ce que ça donne, et si ça ne fonctionne pas avec un leurre finesse, eh ben on passera au shad. Et ceux qui pêchent souvent le cendre, c'est ça que j'allais dire juste avant, mais ils ont l'habitude et ils savent très bien qu'il y a des jours où c'est les shads qui vont fonctionner et il y a des jours où c'est les leurres finesse qui vont fonctionner. Et il y a aussi des jours où il y a les deux qui fonctionnent, mais ça c'est vraiment très rare. Et c'est quand les poissons sont très actifs. Et ici en hiver, les poissons généralement ils sont pas ultra actifs. Donc voilà, on va essayer de trouver la bonne technique, on va essayer de trouver la bonne taille de leurre. On est 3 pêcheurs, donc on va s'entraider, on va se partager les infos des touches qu'on a, des poissons qu'on attrape, et ça va nous permettre de trouver le bon leurre et la bonne animation. Alors il y a des animations qui ça va être de gratter le fond. Il y a aussi des animations qui vont être de décoller le leurre, de faire vibrer le leurre. Alors on va essayer de chercher la bonne animation et on verra si on arrive à déclencher des poissons. Oh, regardez-moi ça. Ça c'est de la pâte perche. Trop fort quoi. Pour une première touche, ben franchement, je suis vachement content là. Ma journée elle est déjà faite avec une perche pareille. Elle doit faire 40 cm. Peut-être la mesurer, je sais pas si j'ai une toise. T'as vu ça? Ça c'est beau. Et regardez au-dessus, elle a une des dorsales cassées ici. Une épine de sa dorsale qui est cassée. Wouhou! Départ tout en douceur, ça c'est beau ça. Ah, je suis trop content là. Première touche, grosse patate. Avec mon leurre finesse là, je vais continuer. On va voir si je suis sur la bonne lancée. Coloris naturel et leurre finesse. Donc pas de vibration. Passage environ 1 km/h pour ceux qui pêchent en flotte-tube, pour avoir une idée. On connaît notre vitesse parce qu'on a un éco-sondeur. Ça sert aussi à ça, la technologie de l'éco-sondeur. C'est pas seulement voir là où il y a des poissons, parce que généralement on ne les voit pas les poissons. On voit plutôt les structures de fond, la vitesse à laquelle on pêche, la profondeur, la température de l'eau. Ça nous donne beaucoup d'informations. Et au plus on a d'informations, au mieux on pêche. D'ailleurs, prendre des poissons comme ça du bord, c'est très compliqué. Et en flotte-tube, c'est plus facile. Alors il faut savoir que la technique de la pêche en verticale, on pourrait la pêcher en verticale sans bouger. Mais ici, comme on est sur l'eau, qu'on a un flotte-tube, on a nos palmes, on a l'occasion aussi d'avancer tout doucement. Alors la vitesse qu'il faut essayer d'atteindre, c'est environ 1 km/h. Il y a des jours, ça va être 0,5 km/h qui vont fonctionner. Il y a des jours, ça va être 1,5 km/h. Il y a des jours, ça va être 2 km/h. Bref, ça, c'est à vous de chercher la bonne animation pour la bonne journée. Mais essayez, si vous connaissez vraiment pas la technique, commencez par pêcher à 1 km/h de vitesse.
Alors comment connaître sa vitesse? C'est pas compliqué, il faut s'équiper d'un éco-sondeur. Certains éco-sondeurs, moi je dirais à partir de 150 € on peut commencer à en trouver, sont équipés de la fonction vitesse. Donc en fait dès qu'ils ont un capteur GPS à l'intérieur, ils sont capables de nous donner la vitesse à laquelle on est en train de dériver. Alors la vitesse, c'est extrêmement important. Donc si jamais vous pêchez à 2 km/h par exemple, vous allez pêcher probablement beaucoup trop vite et vous allez faire 0 poisson. Donc 1 km/h c'est top, 7 grammes c'est bien. Si vous ne sentez pas le fond, montez un petit peu plus haut. Vous essayez de monter en 10 grammes, 14 grammes. Bon, le mieux c'est de pêcher le plus léger possible quand même, pour éviter de rater des poissons. Si j'arrive pas à sentir le fond, parce qu'il y a quand même du vent aujourd'hui, je vais monter un petit peu plus haut, je vais essayer de monter en 10 grammes, mais généralement même avec la canne La Moustique, qui n'est pas une canne très chère, 70 € c'est pas trop cher pour une canne à pêche, on arrive déjà bien à sentir le fond. Et si jamais on n'arrive pas à sentir le fond, on peut aussi voir le sillon travailler. Alors quand le sillon travaille, on voit que ça gratte dans le fond en fait. Vous n'avez pas que les sensations à la main, vous avez aussi votre vision. N'oubliez jamais ça, regardez votre sillon, souvent le sillon il tremblote et c'est là qu'on voit si notre leurre est en train de gratter dans le fond ou pas. Alors pour adapter votre vitesse, c'est pas compliqué. Vous avez vos palmes si vous êtes sur un flotte-tube, vous avez votre moteur électrique si vous êtes sur un bateau ou même en flotte-tube, et puis vous avez aussi la vitesse du vent. Alors le vent quand il vous pousse à une certaine vitesse, donc ça peut être la bonne vitesse. Si jamais c'est pas la bonne vitesse, il existe aussi des ancres flottantes, c'est des choses qu'on jette dans l'eau, c'est une ancre en fait. Et quand le vent nous pousse, cette ancre là va ralentir la vitesse de dérive. Et il y a des ancres de différentes tailles qui permettent de pêcher à différentes vitesses. Voilà, comme ça vous savez tout sur comment gérer votre vitesse de pêche. Alors quand vous pêchez le sandre et la perche, il faut essayer de pêcher des leurres entre 3 pouces et 4 pouces. Donc 1 pouce c'est 2 cm,54 pour être précis. Donc du coup 3 pouces ça fait 7,5 cm et 4 pouces ça fait 10 cm. Voilà, comme ça vous connaissez les tailles des leurres sur lesquelles vous devez vous focus. Alors si vous traquez par exemple uniquement le sandre, vous pouvez monter plus haut, vous pouvez monter à 5 pouces, donc 12,5 cm. Voire même encore plus si vous traquez des gros sandres. Alors il faut savoir que pour la pêche du sandre, 5 pouces, donc 12,5 cm, vous allez aussi attraper des sandres de 40 cm. Alors ça vous paraît peut-être un peu absurde, mais non, ça fonctionne comme ça. Le sandre est un poisson qui chasse vraiment des grosses proies. Il a une bouche assez ample pour pouvoir les attraper. Pour le sandre par contre, oui, il y a la technique de faire gratter au fond, ça fonctionne toujours, mais aussi la technique de toucher le fond et de décoller, et tout simplement de pas d'animer. Donc de juste décoller son leurre et de le laisser décoller. Poisson. Bébé sandre. Bon, c'est mon 3e poisson et franchement, ça c'est un tout petit. Ah, la taille de ce sandre, c'est minuscule. En tout cas, il a kiffé. Je gratte vraiment dans le fond là, les cendres ils sont vraiment, c'est sur le fond qu'on les prend, vraiment. C'est jamais décollé, c'est quand je gratte dans le fond que je le prends. Vous avez vu la taille du leurre, la taille du cendre, ça c'est vraiment tout petit comme ça. On retourne à l'eau, voilà, il est reparti. Alors pour les animations, pour la perche, en fait c'est la bonne animation, c'est surtout de rester au fond. Donc on anime et puis on dépose le leurre au fond et on le laisse quelques secondes avant de redécoller, et c'est souvent à ce moment là que la perche vient chercher. Il faut savoir qu'en hiver, les perches, les grosses perches, parce que je ne parle pas des petites perches ici, les grosses perches, elles ramassent les leurres au fond. Elles vont chercher leur proie sur le fond. Et quand je vous dis sur le fond, c'est comment, limite le leurre ne doit pas avancer.
Ouais, ça c'est plus gros ça. Ça c'est beaucoup plus gros ça. Ouais. Oh, fat perche! Fat perche! Oh. Ah, c'est monstre qui est dans l'épuisette, les gars! Putain, je pensais que c'était un centre, c'était tellement lourd! Ah, regardez ça! Oh mon dieu! Il est toujours là! Ah, le petit pintail, le blick pintail, vous connaissez pas, hein? Vous connaissiez le blick shad, mais pas le pintail, hein? Bah regardez. Oh. Deuxième fat perche. Alors on est en hiver, hein. Je vais juste virer ma canne pour éviter que ça fasse des catastrophes. Ma petite moustique, j'aimerais pas la casser, ni la perdre dans l'eau. La deuxième fat perche de la session. Alors là, franchement, cool session là. 2 cendres, 2 grosses perches. Plutôt incroyable pour l'endroit, mais cool. La pêche en canal comme ça, en flotte tube. On n'est pas obligé d'avoir un éco-sondeur, mais ça aide, vraiment. Au plus on a d'infos, au mieux on pêche. 43, ouais, peut-être ouais, même 44 si je tire un peu dessus. Si je la mets droite, parce que là, elle est sur mes genoux et c'est pas droit. Elle va retourner tranquillos. Voilà, elle est repartie au fond. Waouh, mais quelle session! Wouhou! Ça qu'on aime quand on va à la pêche, quand même attraper des poissons. Alors c'est toujours cool d'être à l'extérieur, mais quand on attrape des poissons, c'est quand même tellement mieux. Wouhou! Et bien voilà, la journée se termine. Les poissons, bah, ils sont pas du tout actifs ici en fin de journée. Bah, voilà, c'est comme ça. On a fait quand même des beaux poissons. Alors je vous ai même pas montré les poissons que les autres ont fait. Je vous ai juste montré les poissons que moi j'ai attrapés. Et franchement, c'était une méga top session. Faire 2 perches de plus de 40 cm, c'était juste inattendu. Une de 40, une de 44, plus 2 cendres, des petits. Moi je m'attendais à faire des cendres un peu plus gros parce que ici les cendres font en général plus ou moins 45-50 cm. Là j'ai fait vraiment des tout petits. Donc voilà, je sais pas pourquoi. Les gros cendres, ils n'étaient pas du tout actifs aujourd'hui. Enfin, les cendres de plus de 50 cm, ils n'étaient pas du tout actifs. Ici, je crois pas qu'il y en a énormément non plus. Mais bon, c'était vraiment cool. Il a fait beau. Il y a eu pas mal de vent. Mais regardez ici derrière moi le coucher du soleil. C'était vraiment chouette. J'espère que vous avez apprécié tous les petits conseils. J'espère que vous avez, grâce à ça, vous améliorer au bord de l'eau, que vous allez attraper plus de poissons. Et si jamais vous en attrapez, grâce aux techniques que je vous ai transmises ici ou dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ça me fait toujours super plaisir parce que c'est pour ça, pour moi, c'est ça le partage. C'est de partager son expérience et d'aider en fait monsieur tout le monde à attraper du poisson, parce que la pêche c'est juste un sport qui se partage et moi j'adore le partager avec vous. Alors les gars, à la prochaine, ciao, c'est Hélène.